Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils l'aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la 3e fois, Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu éteindras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, quelle merveille, un évangile où il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Et je dis toujours, c'est sûr que dans la lumière de la divine volonté, les évangiles prennent
des dimensions infinies, 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 parce que le livre du ciel, qui est justement cette épiphanie, Jésus se manifeste encore aux disciples, mais c'est les premières manifestations, c'est la troisième fois, se manifeste encore, c'est ça l'épiphanie de Dieu en Jésus-Christ, comme il s'est manifesté aux mages, comme il s'est manifesté à Cana, en manifestant sa gloire, justement, ils crurent en lui, comme il s'est manifesté sur le mont Tabor. Il manifeste ses attributs, tout ce qu'il est, et cette lumière, mais c'est pas une lumière comme une lumière qui vient de l'extérieur, c'est une lumière qui nous fait voir les choses spirituelles. Voyez, je dis des choses spirituelles, je m'adresse à des gens spirituels, dira l'apôtre. C'est une lumière qui nous fait voir les choses spirituelles. Alors ça, c'est très important. Et tout ça, c'est le livre du ciel. Quand Jésus, à un moment, prend les écrits, tous les écrits, il les prend tous ensemble, il les met contre son cœur comme ça, et il dit, je bénis chaque mot de tous ces écrits, tous leurs effets, toute leur valeur. Ces écrits sont une partie de moi-même. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment, le livre du ciel est vraiment la manifestation, le dévoilement et l'ultime épiphanie de Jésus que nous aurons sur la terre. L'autre, ça sera quand nous entrerons dans la gloire. C'est pour ça vraiment, j'invite tous mes frères, prêtres, laïcs, et puis tous ceux qui sont spirituels, qui cherchent Dieu, à vraiment se plonger dans ses écrits, parce que c'est le seul lieu où ils auront vraiment cette lumière, pour découvrir quoi? Eh bien, découvrir d'abord trois choses. Qui est Dieu? Voyez. Eh oui, qui est Dieu? Deuxièmement, deuxième chose que nous découvrons, c'est qui nous sommes. Eh oui, qui nous sommes. Voyez, dans le livre du ciel, là, on voit qui nous sommes. Et ce que nous avons fait. Ça, c'est très important. Ce que l'homme a fait, et ce que Dieu fait pour nous, maintenant. Vous voyez, c'est ces choses spirituelles que dans la lumière, dans cette épiphanie de Jésus, maintenant, à travers les écrits du livre du ciel, nous découvrons. Donc vous voyez, c'est très très important. Et alors il se manifeste ici. Alors ça c'est le deuxième point de ce premier point. Je vais toucher trois points très très importants. Que vous aurez l'occasion, je vous donnerai les textes. Par exemple, pour les écrits Épiphanie de Jésus, c'est le 17 septembre 1924, volume 17. Ensuite, un deuxième point très important. Il se manifeste après la Passion. Rappelez-vous que Jésus dit, cette lumière qui vient, qui nous permet de voir, dans ta lumière, nous verrons la lumière, dit le psaume. Cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Elle est après la Passion. Rappelez-vous que Jésus dit « Le monde sombre dans l'obscurité parce qu'il lui manque, le monde n'a plus de sens et est perdu, quelque chose comme ça, parce qu'il lui manque ma passion, parce qu'il a oublié ma passion. » Ça, c'est très, très important. Parce que il n'y a pas de ressuscito. Voyez, si d'abord, toute la lumière vient de la passion. D'ailleurs, dans un autre endroit, du livre 11, Jésus dit que chaque fois que l'âme médite, pense à sa passion, se fond pour vraiment réparer avec Jésus, pense à sa passion, elle puise de la lumière. Elle puise de la lumière. Et quelle lumière? La lumière que justement Jésus nous donne dans sa résurrection. Mais voyez, cette lumière, elle vient de la passion. S'il n'y avait pas la passion, de toute façon, il n'y aurait rien eu. Même le monde n'existerait même pas. Vous voyez, donc ça, c'est très important, mes amis, parce qu'on chante ressuscito, il est ressuscité, il est ressuscité. Mais c'est important de dire, je vais ressusciter, je vais ressusciter, je vais ressusciter. Vous voyez. Et pour ressusciter, eh bien, il faut recevoir cette lumière qui vient de la passion, dont il nous faut nous revêtir vraiment, vous voyez. C'est le seul moyen, si nous mourons avec lui nous ressuscitons. Donc ça, c'est un premier point, il y a beaucoup de choses, je sais, c'est très dense, vous pourrez méditer tout ça. Bon, ensuite, il y a un deuxième point, c'est Jean. Ça, c'est incontournable. Jean nous enseigne, là, Jean
Jean, le disciple bien-aimé, le disciple qui a été à l'école de la Vierge Marie, bien sûr, ensuite, et Jean reconnaît le Seigneur. Hein. D'abord, il voit la puissance de Dieu se manifester, un de ses attributs, vous voyez, comme on a dit, hein. Il voit la puissance de Dieu se manifester dans cette pêche miraculeuse, et il reconnaît le Seigneur, hein, comme les disciples le reconnurent aussi, hein, au premier signe qu'il a fait à Cana de Galilée, quand il a changé l'eau en vin. Hein, ils virent cette puissance, ils virent sa gloire et ils crurent en lui. Donc Jean reconnaît le Seigneur. Mais Jean aussi, et ça c'est important, Jésus en parle aussi dans le livre du ciel, est le disciple qui a reposé sur le cœur de Jésus. Il a reposé sur le cœur de Jésus. Il a senti ces battements de Jésus. Il était le disciple que Jésus aimait d'une manière particulière, c'est-à-dire chacun de nous, hein, quand on sait se laisser aimer. Voilà. Et donc, ce désir incessant habite Jean. Et Jésus dit dans le livre du ciel, hein, au 2 avril 1931, dans volume 29, que les désirs incessants et répétés attire la lumière de Dieu dans l'âme. Hein, c'est les germes de la lumière. L'amour est germe de lumière. Vous voyez, les deux choses importantes dans la divine volonté, dit Jésus, c'est ma volonté et l'amour. Et Jean avait donc ces désirs incessants et répétés dont parle Jésus. Et ça, c'était le germe, cet amour qu'avait, vous voyez, ça c'est pour nous, c'est notre spiritualité, désirer Jésus, n'avoir qu'une seule pensée, qu'un seul désir, qu'un seul amour, hein, l'unique nécessaire, hein, être tout le temps à la recherche de Jésus, ça c'est ça qui doit caractériser nos vies. Hein, c'est ça. Et donc, cet amour est germe de lumière, voyez. Les désirs forment la lumière de la divine volonté. Le désir incessant et répété est un souffle qui dit Jésus, qui vraiment fait naître, hein, cette lumière, cet amour fait naître cette lumière, la lumière de la divine volonté. Donc ça, c'est important parce que c'est ça qui va permettre à Jean de reconnaître le Seigneur. Et plus nous aurons cet amour, hein, et cette lumière de la divine volonté dans notre cœur, plus nous allons discerner où est Dieu. Et nous allons voir que Dieu se manifeste maintenant, pas 2, 3 fois, mais beaucoup de fois et partout. Nous allons le voir partout. Voyez, nous allons le voir partout. Nous le voyons partout. Alléluia. Un Christ est ressuscité. Et le troisième point maintenant, justement, ça fait 3 fois. Hein. Jean a vu, là, il a vu. Hein. Jean a vu, évidemment, Jean a vu des choses extraordinaires. Nous l'avons dans cette deuxième lecture. Jean a vu. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Hein. Pour reconnaître Jésus partout, comme je vous disais, il faut ces germes de lumière. Il faut ces germes de lumière. Et Jésus attend quoi pour qu'on ait ces germes de lumière? Qu'est-ce qui va faire germer, hein, cette lumière? L'amour, d'accord. Mais l'amour parce que nous allons le faire passer dans nos actes. Nous allons faire des actes dans la divine volonté. Et là, Jésus dit dans le livre 11, hein, au 20 août 1912, il dit qu'il faut l'inviter dans tous nos actes. Plus nous allons inviter Jésus dans tous nos actes, et là, Pierre aurait pu dire, viens, on va pécher avec Jésus. Hein. Voyez, on va faire ça avec Jésus, on va faire ça. Jésus nous invite à quelque chose de concret. Hein, et là, les disciples commencent. Plus nous allons inviter Jésus dans tous nos actes, plus nous allons chercher cette union avec Jésus, plus nous allons avoir cette divine volonté qui va germer en nous et qui va nous ressusciter. Vous comprenez? La résurrection, c'est ici. On ne va pas attendre la fin du monde, le jugement dernier pour ressusciter. On ne sera, je l'avais déjà dit ça ne sera qu'une confirmation, une ratification de tous ces actes. Parce que plus on fait d'actes dans la divine volonté, plus on se libère de la volonté humaine qui conduit à la mort. Nous portons la mort en nous, hein, et plus on va faire des actes dans la divine volonté, plus ces germes de résurrection vont jaillir en nous. Quand Jésus est ressuscité, mais même quand il est sur le mont Tabor, qu'est-ce qui jaillit de lui? Il jaillissent tous ces actes qu'il fait dans la divine volonté. Et à la résurrection, c'est ça. Et il le dit d'ailleurs. Hein. Voilà, la divine volonté germe de la résurrection, hein, et va nous conduire à la plus haute sainteté, à la plus parfaite sainteté.
Donc tous nos actes que nous faisons dans la divine volonté nous donnent cette résurrection, accumulent en nous un potentiel de résurrection, des soleils qui vont être en nous et que nous allons retrouver bien sûr dès que nous allons quitter ce monde, mais déjà qui sont quelque chose d'exponentiel ici. C'est-à-dire que plus nous en faisons, plus nous en avons besoin et plus nous entrons dans cette lumière. Ça, c'est très, très important, mes amis. Donc, invitons Jésus, invitons Jésus, invitons Jésus. Et alors, je veux terminer avec ce beau texte que vous pourrez méditer du volume 15, 2 avril 1923. La divine volonté est la seule qui fait ressusciter l'âme et le corps. Ne nous en privons pas. À la gloire. Elle est le germe de la résurrection à la grâce. Elle est le germe de la résurrection à la grâce. Le germe de la plus haute et parfaite sainteté. Le germe de la résurrection à la gloire. Ainsi, dans la mesure où l'âme fait ses actes dans mon vouloir, c'est ce que je vous disais dans le livre 11 qui a été cité. Viens Jésus à la pêche avec moi. Viens Jésus faire le jardin avec moi. Viens Jésus prier avec moi. Viens Jésus faire ceci, faire cela. On l'invite partout. On l'invite partout. On ne veut rien faire sans lui. On se sent incapable de faire quelque chose sans lui. On ne peut plus supporter de faire quelque chose sans lui. On ne peut plus supporter de regarder quelque chose sans lui. On ne peut plus supporter d'entendre quelque chose sans lui. On ne peut rien faire sans Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, on le touche du doigt dans la divine volonté, voyez. Les choses prennent une dimension tout à fait nouvelle. Ainsi, dans la mesure où l'âme fait ses actes dans mon vouloir et reçoit plus de lumière, elle enchaîne la divine volonté. Vous comprenez? Je vous disais que c'est exponentiel, c'est-à-dire toujours plus, toujours plus. Dans la mesure où vous faites vos actes dans la divine volonté, vous enchaînez cette lumière. Et cette lumière en vous, déjà, transforme vos pensées, transforme vos paroles, transforme vos actions, transforme tout en lumière. Alors vous comprenez que déjà vous ressuscitez et vous voyez la lumière que vous allez avoir, mes amis. Si vous passez votre vie dans la divine volonté, ça c'est la parole de Dieu. C'est ça, vous allez le reconnaître déjà sur terre, ici, partout. Vous allez le sentir partout. Jésus dit, tu vas toucher de ma main ma puissance, toucher de ta main. Tu vas toucher de ta main ma puissance. Vous voyez, c'est-à-dire c'est vraiment une expérience du Seigneur. C'est la résurrection. Eh bien, ressuscito, oui, ressuscito, mais dis maintenant, moi, ressuscité, je suis ressuscité. François, Paul, Michel, Claudine, Paulette, et les autres, ressuscité, ressuscité, ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai ressuscité avec le Christ. Amen. Soyez bénis. Je vais t'aimer plus haut que le ciel, je vais enfin déployer mes ailes, je vais t'aimer à mourir d'amour, je vais t'aimer enfin pour toujours. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon bien-aimé, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon bien-aimé. Je vais t'aimer plus loin qu'une étoile, je vais enfin déployer mes voiles. Je vais t'aimer au fond des abîmes, je vais t'aimer en haut des collines. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, mon bien-aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon bien-aimé. Je vais t'aimer au chant des oiseaux, je vais t'aimer au lit des ruisseaux. Je vais t'aimer au cœur de la nuit, je vais enfin découvrir la vie. Je vais t'aimer,
je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon bien-aimé, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon bien-aimé. Je vais t'aimer au cœur de ton cœur, je vais t'aimer au cœur de ta vie, te contempler pour l'éternité et t'adorer en ta Trinité. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon bien-aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer, mon bien-aimé.